majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Majesté, majesté, à lui la majesté. Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. Et je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle montée. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta magie bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Et là
es celui sur qui je peux compter. Oh, j'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Je garde tes merveilles. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. Et je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Alléluia. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas. J'ai vu ta main agir. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. J'ai vu ta main agir. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de
je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Amen. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et alors dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. On est comme toi. Et dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie, on est comme toi. Et Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. notre Dieu. Si Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous?
Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à sa gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus.
Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende Et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, Nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire ton règne. Jésus, nous voulons ton règne. oh Jésus, Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. que ta gloire Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. que ta gloire descende Et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, Et sans rien que le chant de je suis vraiment Seigneur, Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. je vivrai de bonheur, Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur t'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi Qui m'accompagne au parvis de ta joie. je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. je vivrai de bonheur, Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant et sans rien que le chant, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Ce matin, nous allons parler de l'œuvre de l'onction du Saint-Esprit au sein de l'Église, en nous. L'Église, c'est nous.
mettez-vous dans un petit coin du crâne que le Seigneur Jésus a reçu l'onction royale, il est roi, mais en même temps, il a reçu l'onction prophétique, il était prophète, il est prophète, et il a reçu l'onction sacerdotale, il est sacrificateur. Sachant cela, son peuple participe du coup à ces trois offices, à cette onction qu'il partage avec nous, lui qui l'a reçue sans mesure évidemment, il la partage avec nous et donc nous participons par conséquent à l'onction royale, à l'onction prophétique et à l'onction sacerdotale. C'est bien compris. Alors on va lire deux textes qui concernent le roi Saül et sa confrontation avec le surnaturel de Dieu dans sa vie. Alors un avant qu'il ne devienne roi et l'autre texte à la fin de sa carrière de roi alors même qu'il était déjà entré en rébellion contre Dieu et qu'il en voulait à la vie de David qui venait d'être oint pour devenir roi par la suite. 1 Samuel donc, il nous est dit, Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Quand ils arrivèrent à Gibéa, une confrérie de prophètes venait dans sa direction. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui, et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. Tous ceux qui le connaissaient auparavant et qui le virent dans un tel état avec les prophètes se demandèrent l'un à l'autre, qu'est-il donc arrivé au fils de Kish ? Il ne s'appelle pas Lorraine, c'est Saül. Saül fait-il maintenant partie lui aussi des prophètes ? L'un des assistants ajouta, et qui donc est leur maître ? C'est ainsi qu'est née l'expression proverbiale, Saül fait-il maintenant partie lui aussi des prophètes ? Lorsque Saül fut sorti de son état d'exaltation, il se rendit au haut lieu. On monte toujours plus haut quand c'est comme ça. Ça, c'est le premier texte, 1 Samuel 10, versets 9 à 12, qui concerne le moment avant que Saül ne soit roi. Vient l'autre, où il est déjà roi depuis des années, et il n'a de cesse de persécuter David, parce que Saül a rejeté Dieu, il a rejeté les ordres de Dieu, et il a perdu son onction. Le Saint-Esprit s'est retiré de lui, et l'onction du Saint-Esprit, l'onction royale, a été décernée à David. Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül, et ils se mirent eux aussi à prophétiser. On le rapporta à Saül, qui envoya d'autres hommes, et eux aussi se mirent à prophétiser. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui se trouve à Sécou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Naïoth, près de Rama. » Il prit alors la direction de Naïoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Naïoth, près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Vous voyez, ça revient deux fois dans sa vie, une fois d'une manière un peu plus négative et une fois qui est plus positive tout au début. Mais ça reste positif malgré tout parce qu'il prophétise vraiment. Et il est visité par l'Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un lieu saint, un lieu particulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le frère Alexandre, quand il est venu, a parlé de Naïoth très brièvement, mais je me suis dit que beaucoup peut-être n'ont pas saisi ce qu'il voulait dire à ce moment-là, parce que c'était assez condensé, concis. Alors on va un peu étudier cela ensemble, et nous voyons dans ces textes, et on peut le voir aussi dans nos vies, que Dieu déchire le voile du naturel, et qu'il s'introduit dans notre histoire, comme il l'a fait pour Saül, comme il l'a fait aussi pour David et pour bien d'autres, et qu'il révèle son kairos, dont on a parlé
la semaine dernière, c'est-à-dire le moment opportun, le temps de Dieu pour nous. Il révèle son kairos au milieu du chronos, c'est-à-dire le temps qui s'écoule, le temps normal, le temps linéaire, et il interpose ainsi ce kairos, ce moment favorable, il interpose ainsi un moment de grâce pour changer l'histoire, et aussi notre histoire, l'histoire dans notre vie, en plusieurs étapes, bien entendu. Mais Dieu s'est introduit en effet dans notre histoire, déjà en envoyant Jésus-Christ au temps marqué, au kairos marqué, en introduisant son kairos, et c'est ainsi que nous avons été sauvés et été transportés dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 13, qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors fais pas cette tête ce matin, mais souris, Jésus t'aime. Il t'a délivré du pouvoir des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, à tel point que tu devrais même être transporté en entendant ses paroles, en les relisant. Tu devrais être transporté de joie. Eh ouais, mais on a perdu des fois la capacité à s'émouvoir de ce que Dieu a fait pour nous. Il faut garder l'âme enfantine et se réjouir sans cesse de notre salut. Et comme cela a été rappelé tout à l'heure, mon âme n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, juste pour le plaisir, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le mot grec ici indique que nous avons été détournés de notre ancienne destination. Nous avons été détournés de la pensée du système de ce monde qui nous y entraînait dans l'ancienne destination. Et cette destination n'était pas la bonne destination, c'était la destination qui s'appelle dans la Bible la perdition, c'est-à-dire la perdition éternelle de notre âme, loin de Dieu, privée éternellement de sa présence. Mais dès lors que nous avons eu foi dans la personne de Jésus-Christ et à ce qu'il a accompli sur la croix, alors nous avons été entraînés, transférés, transportés, nous avons été déplacés d'un lieu à l'autre, nous avons été placés du royaume des ténèbres, nous sommes passés en quelques instants dans le royaume du Fils bien-aimé. Alléluia. Transférés, transportés, déplacés d'un lieu à un autre, voilà la signification également du mot grec. Tout ça pour y être placé sous une nouvelle autorité, une autre autorité d'une autre nature, celle du règne de Dieu, qui est quand même autre que la férule du tyran cruel sous lequel nous étions couchés, nous gisions sous l'empire du malin, dit la parole de Dieu. Il nous a délivrés, indique qu'il nous a tirés à lui. Alléluia, il nous a tirés à lui par sa force toute puissante. La Bible nous montre que nous sommes le butin de Dieu. Vous n'avez peut-être pas vu comme ça. Vous vous levez le matin, je suis le butin de Dieu. Je suis le trésor de Dieu. Je suis son butin. Ésaïe 49, verset 24. Pourrait-on enlever ce qu'a pris le guerrier ? Les captifs du tyran seront-ils délivrés ? Voici ce que dit l'Éternel. Les captifs du guerrier lui seront enlevés. Ce qu'a pris le tyran va être délivré. Je ferai un procès moi-même à ceux qui ont fait un procès et je délivrerai moi-même tes enfants. Amen. Tu as été délivré parce que le grand procès a eu lieu et sur des bases légales, le Christ est mort pour toi, s'est substitué à toi, de sorte que tu ne portes pas la peine de ton péché puisque Christ l'a déjà porté. Le procès a été gagné. Jésus, notre grand avocat, a vaincu pour nous et il a accompli toutes les formalités nécessaires à la croix pour que nous soyons déclarés justes par la justice de Christ qui nous est imputée. C'est pour ça qu'il est dit « Je délivrerai moi-même tes enfants ». Tu es le butin de Dieu. Peux-tu dire ce matin « Je suis le butin de Dieu ». Et au cas où vous ne seriez pas convaincu, Ésaïe 53, qui est quand même la substance même d'une prophétie messianique qui porte essentiellement et centralement et entièrement sur l'œuvre de la croix, Ésaïe 53 nous dit, au verset 12, « Voilà pourquoi, en parlant du Messie, je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Quel grand salut est le nôtre. L'Épître aux Hébreux nous dit que
Jésus est l'auteur d'un grand salut. Et il nous a dit aussi, à titre d'avertissement, ne négligeons pas un si grand salut. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ceci étant dit, dans la Nouvelle Alliance, on se rend compte que le plus petit, finalement, devient sacrificateur, prophète, roi, avec des petits R, petits S, petits P, parce que le grand, c'est Jésus. Mais nous participons, comme cela a été dit, à l'onction royale, à l'onction prophétique, à l'onction sacerdotale. Comme ça est arrivé à Saül et à ses émissaires, finalement, eh bien, nous sommes gagnés par l'onction que le Christ porte en lui. Apocalypse chapitre 1, verset 5 nous dit « À celui qui nous aime », il a été parlé de l'intérêt que Jésus nous porte à chacun d'entre nous dans chaque détail de nos vies. Des fois, on est négatif, on se plaint d'aise la plupart du temps. On ne se rend pas compte des grands privilèges qu'on a en tant que chrétien. Peut-être que tu t'es réveillé triste, de mauvaise humeur, maussade, ou tu fais des jérémiades où tu es au mur des lamentations, en disant « Oh, qu'est-ce qui m'est encore arrivé cette semaine ?» ou « Qu'est-ce qui va encore m'arriver la semaine prochaine ?» Parce que des fois, on anticipe. C'est le phénomène Windows, fenêtre sur l'avenir. À celui qui nous aime, déjà, il s'intéresse à nous, complètement. Ça devrait nous réjouir. Et parce qu'il nous aime, il ne va rien t'arriver de spécial. Il t'aime, et quoi qu'il t'arrive d'ailleurs, il continuera de t'aimer. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Donc nous sommes bien des participants d'un royaume, participons à l'onction royale. Et des sacrificateurs, onction sacerdotale, pour Dieu son Père. Tu es un sacrificateur pour Dieu ton Père. Je suis un sacrificateur pour Dieu mon Père. Est-ce qu'on peut dire ça? Je suis un sacrificateur pour Dieu mon Père. Au lieu de dire « Oh, j'en ai marre de ci » ou « Oh, ça, oh là là ». Je suis un sacrificateur pour Dieu mon Père. Il y a une pensée de Dieu pour chaque jour. Si vous avez des paroles négatives, on peut les remplacer par des paroles très positives de la Bible. Je suis un sacrificateur pour Dieu mon Père. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes pieds sont agiles. Tiens, pour ceux qui ont les pieds qui vont mal, mes pieds sont agiles comme la biche. Si on commençait à proclamer des paroles comme ça, on serait étonné de ce que la parole de Dieu peut opérer dans notre corps. Ce sera la santé pour notre corps. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Donc nous apprenons que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nous participons à l'onction sacerdotale et nous participons aussi à la gloire royale, à l'onction royale. Et au cas où on ne serait pas vraiment convaincu, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, l'apôtre Pierre nous dit « Mais vous, en parlant au peuple de Dieu, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, ceux qui portent l'onction royale et sacerdotale. Une nation sainte, c'est-à-dire une nation mise à part pour le ciel. Un peuple que Dieu a libéré avec un but pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Je n'ai pas été créé pour me plaindre, pour jérémier, pour aller au mur des lamentations spirituelles. Moi, j'ai connu des réunions de prière, parfois, où c'était des jérémiades. Je déteste ce genre de réunion, parce que ça ne reflète pas du tout l'esprit de la Bible, ça ne reflète pas l'esprit de victoire qui est en Jésus-Christ, ça ne reflète pas la parole qui dit « J'ai vaincu le monde, prenez courage », ça ne reflète pas grand-chose de la parole de Dieu, mais nous sommes un peuple, pourquoi? Pour célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Une véritable réunion de prière, on proclame qui est Dieu. Et on proclame qu'il est vainqueur de nos circonstances, vainqueur des maladies, qu'il délivre, qu'il brise les chaînes, qu'il est celui qui détient la puissance dans le ciel comme sur la terre. Et que sa puissance descend sur la terre, que son règne descend du ciel sur la terre, etc. Des choses positives. Et il n'y a pas question d'autre chose. Changez de langage, frères et sœurs. Prenez le langage de la foi, le langage de la parole de Dieu. Il est question dans le texte de 1 Samuel 19 de Naïoth, donc, dont on a parlé.
On en reparlera aussi tout à l'heure, mais il s'agit de l'endroit où se réfugiait David avec ses troupes quand ils étaient poursuivis par Saül. Et ce mot Naïoth signifie demeure, au pluriel. Ça veut dire des lieux de repos, un peu comme des oasis finalement. C'était donc un refuge, c'était donc un abri, c'était une protection pour David et ses hommes. Et nous apprenons qu'il s'y trouvait aussi une communauté de prophètes, donc on était dans un lieu particulier. Et nous avons besoin, nous aussi, on va en reparler après de Naïoth, mais nous avons besoin aussi, nous, de venir à la parole prophétique. Nous avons besoin d'une parole de Dieu au cours de différentes étapes de notre vie. Observez dans la parole de Dieu la vie de chaque homme de Dieu, Abraham, Moïse, etc. Ils ont eu besoin à un moment d'une parole. Je pense comme ça à Genèse 15, où l'Éternel dit à Abraham, « Je suis ton bouclier, marche devant moi, je suis ton bouclier ». À chaque étape de notre vie, nous avons besoin de telles paroles de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'une parole de Dieu pour aller plus loin, pour passer à autre chose, pour peut-être monter d'un étage, tu vois. Peut-être pour passer à un autre langage aussi, ou un autre état d'esprit, une autre mentalité. Nous avons besoin d'une parole de Dieu au cours de différentes étapes de notre vie, de notre service, de notre ministère également. Dans Habakkuk, chapitre 1, verset 2, il y a un principe qui est défini. L'Éternel répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Et même nous, quand on reçoit une parole de Dieu, que peut-être qu'elle est déjà écrite dans la parole, d'ailleurs dans la Bible, mais soulignons ou écrivons-la, c'est même encore mieux. Ayons un petit carnet de vie en quelque sorte. Écris cette révélation, grave-la sur les tablettes, écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Quand j'étais au Congo là, avec notre sœur, à un moment donné, Dieu m'a donné une parole, mais j'ai eu peur de l'oublier. Parce que vous savez, on est comme infirme là-dedans des fois. Et moi le premier, et je suis fichu de ne pas me souvenir même d'une parole de Dieu. C'est lamentable, mais c'est comme ça. C'est l'infirmité humaine, frères et sœurs. Eh bien, j'ai écrit. Je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Je l'ai mis dans un petit coin de ma Bible, là, le passage où je prêchais. Et à un moment donné, je l'ai sorti. Et ça, poum, ça, poum. Parce que c'est ça, la puissance d'une parole que Dieu vous donne. Mais si on ne la prend pas, si on ne la prend pas au sérieux, on ne l'écrit pas. J'aurais pu ne pas prendre ça plus au sérieux, mais j'avais tellement peur de la perdre. Peut-être que je ne l'aurais pas perdu, mais n'empêche que c'était mieux de l'écrire, comme ça je l'avais bien en tête. Car quand j'écris, je me souviens. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, un kairos, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Les promesses de Dieu ne tardent jamais, elles s'accomplissent toujours, au temps fixé, au kairos. Alors saisissons toujours le kairos quand il arrive. Et face à la prophétie qui humainement semble tarder, la Bible dit qu'elle ne tardera pas. L'attente dans la Bible n'est d'ailleurs jamais un temps actif, c'est jamais un temps passif, c'est toujours un temps actif. L'attente est un temps actif. Nous devons attendre patiemment, mais attendre avec foi. Attendre, c'est s'attendre à quelque chose, en fait. On n'est pas là en train d'attendre en regardant la ronde des heures. Mais on attend activement, on espère. Quand vous attendez quelqu'un que vous aimez bien, il vous a dit qu'il va venir, dis mince, il s'est peut-être trompé de rue, alors vous regardez, vous sortez même. Moi, une fois, je suis sorti comme ça dans le froid. C'était un 11 novembre, et je me rappelle que ce 11 novembre-là, il faisait plus froid qu'en ce moment. C'est pourtant pas si vieux. Mais on regarde, parce qu'on s'attend à. Et quand on s'attend, on fait quelque chose. Quand on s'attend à quelque chose, on agit. Le kairos de Dieu s'active sur nos vies pour qu'il en soit ainsi. Et c'est ainsi qu'un beau jeune homme est lancé. Saül a perdu les ânesses de son père. Coïncidence. Il y a quelqu'un qui a dit que le hasard, c'était Dieu qui passe, mais j'ai entendu autre chose. Non, c'est autre chose que quand Dieu... Enfin, le hasard, c'est... je ne sais plus. Je vais vous dire des bêtises, ce n'est pas la peine. Je vous le redirai plus tard. Mais en tout cas, c'est intéressant comme réflexion. Il est allé voir donc le prophète, qu'on appelait aussi le prophète qui voit, le voyant, celui qui voit ce que Dieu lui dit. Et devant Samuel, le ciel s'est déchiré et Samuel a été le canal par lequel la vie de Saül a été changée, puisqu'à un moment, Dieu va opérer une transformation de cœur dans Saül. Je vous ferai remarquer une chose. Quand
vous lisez le texte de la parole de Dieu, même dans l'original, quand le Saint-Esprit vient rencontrer la vie de Saül, il tombe et il est comme dans le coma et il est vraiment comme prostré. Mais quand il sort de cet état-là, il est transformé. Vous voyez ? Il y a des constantes dans les manifestations du Saint-Esprit. Dieu opère une transformation de cœur. Et bizarrement, les ânesses ont été retrouvées, mais à présent, l'onction du futur roi a pu être effectuée par Samuel. Un trône avait donc été préparé pour Saül, parce que Dieu reste le Dieu de préparation, je le répète encore. Et de même, la royauté repose dans nos cœurs pour que nous soyons sur le trône de nos vies également. Non pas comme dominant notre vie à nous, mais dominant sur les circonstances. Et peut-être aussi dire que Samuel, au fond, s'est révélé comme quelqu'un qui a été le canal de la bénédiction de Dieu pour la vie de Saül. Et on va le voir. Oui, la royauté repose dans nos cœurs pour que nous soyons avec Christ sur le trône, dans les lieux célestes. Nous sommes, comme je l'ai dit, les participants de la royauté spirituelle de Christ. Illustrons cela par un verset, Romains chapitre 5, verset 17. « Si par le péché d'un seul, la mort a régné par un seul, combien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ ?» Frères et sœurs, nous sommes appelés à régner dans la vie, à prendre autorité sur un tas de choses dans la vie. L'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée, qui est une autorité royale de par l'onction royale qui est en Christ et qui est déposée aussi dans notre cœur. Nous pouvons régner sur certaines circonstances. Nous pouvons déjà régner sur notre langue, sur la manière dont nous parlons, j'entends par là, sur notre mentalité pour qu'elle soit renouvelée. Et quel meilleur moyen de renouveler notre mentalité que de parler autrement ? Rappelez-vous, Saül est devenu un autre homme. Dieu a opéré une transformation. Ça veut dire parfois que vous allez garder le silence face à vos ennemis. Peut-être que vous n'allez plus dire ou réagir de la même façon. Moi, je suis un latin, donc je réagis très vite. Si on me cherche, on va me trouver. Mais parfois, grâce à l'aide du Saint-Esprit, vous devenez un autre homme. Et à un moment où tout le monde espère que vous allez vous fâcher, parce que vous êtes un latin, vous ne vous fâchez pas. Il y a une sorte de détermination plus froide, plus nette, qui s'opère, une sorte de force tranquille qui s'installe, voyez-vous ? Et c'est important de voir ces changements en nous. Nous pouvons les constater parce que l'œuvre du Saint-Esprit se fait. Il nous dirige, il nous conduit. Il est celui qui conduit les courants du roi, en quelque sorte, est-il dit, quelque part. Il y a des courants comme ça que Dieu contrôle. Et dans les décisions des rois, des puissants, eh bien, Dieu contrôle certaines choses et encore plus ceux qui lui appartiennent. Nous pouvons être contrôlés, maîtrisés par l'Esprit de Dieu, d'où le fruit du Saint-Esprit qui s'appelle la maîtrise de soi ou tempérance. Alors, nous sommes appelés à exercer l'autorité du roi aussi en tant que ses représentants, à la fois dans notre vie, mais aussi lorsque nous prions pour des situations, pour des gens. Et Samuel va révéler son avenir à Saül, il va lui dire « Tu régneras, c'est toi qui régneras sur Israël. » Alors, sachez que si Dieu est généreux, Dieu ne gaspille pas pour autant l'huile. Il veut nous utiliser. Et quand il nous donne de l'huile, c'est toujours pour. Il m'a oint pour. Ésaïe 61, Luc 4, 18. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il y a toujours un but. On ne gaspille pas l'huile. Tu régneras donc sur Israël. On est toujours oint pour, en fait. Et Samuel va annoncer donc des signes qui vont se manifester avec l'onction. Dans les textes que nous avons lus, nous allons voir une chose, un principe qui se dégage, c'est que l'onction nous réconcilie avec le passé. L'onction que l'on reçoit du Saint-Esprit nous réconcilie avec le passé. Notre onction doit être respectée par les autres. Le verset 2 de Samuel 10, il nous est dit « Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à Tseltsa, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu allais rechercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. »
Le mot tseltsa signifie l'ombre de ce qui est brillant. Et peut-être que nous considérons, ou que nous nous considérons nous-mêmes, comme l'ombre de quelqu'un qui nous semble brillant, plus brillant que nous. Mais aux yeux de Dieu, chacun est brillant, même s'il peut y avoir plusieurs éclats différents. Il y a peut-être des éclats plus lumineux que d'autres. Ça arrive lorsque vous voyez les lumières de Noël. Il y a peut-être des ampoules qui sont un peu faibles, et puis d'autres qui sont plus fortes. Mais chacun est brillant. Et aux yeux de Dieu, nous sommes tous brillants, parce qu'il a placé en nous sa gloire. Et comme les étoiles dans la galaxie, qui sont ensemble, nous sommes ensemble, chacun à sa place, dans le corps de Christ, selon la cohérence qui doit l'être, et nous brillons tous de la gloire de Dieu, de mille feux, j'oserais dire. Et il fallait que Saül, il y avait un kairos, un temps de Dieu, pour que Saül aille au tombeau de Rachel pour se souvenir de ses ancêtres de la tribu de Benjamin. Nous ne devons pas oublier qu'il y avait une malédiction qui s'attachait à la mort de Rachel. Il est écrit dans Genèse 35, verset 16, « Jacob et sa famille quittèrent Bethel. Lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Ephrata, Rachel donna naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit « Courage, c'est encore un garçon. » Mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Benoni, fils de ma douleur. Vous parlez d'un nom, hein. Mais son père l'appela Benjamin, fils de bon augure. Rachel mourut, on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Remarquez qu'il y aura une naissance extraordinaire à Bethléem plus tard, quelques siècles plus tard, dans la personne du Messie. Et là, tout le négatif est devenu positif. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle funéraire de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Nous voyons dans ce texte que dans la souffrance, Rachel a prononcé des paroles qui lui échappaient, des paroles négatives sur sa descendance. Imaginez, c'était grave, parce que la descendance avait une grande importance, puisque en plus c'était la descendance messianique. Et il est possible qu'à plusieurs titres, nous ayons nous-mêmes été victimes de telles choses, de telles paroles qui ont peut-être conditionné notre vie jusqu'à présent. Ce qu'on a dit de nous conditionne parfois notre vie. Et il faut se débarrasser du lien de ces paroles qui nous ont conditionnés. Le sang de Jésus nous a rachetés. Et il est temps que nous nous confrontions à ce géant des paroles qui ont été données sur notre vie, proclamées sur notre vie, et qui nous pourrissent la vie. Et qui nous empêchent de connaître la vie abondante que Jésus nous offre. Combien de pensées négatives te traversent-elles par minute à cause de cette malédiction? C'est-à-dire ce qui est dit mal. La malédiction, c'est ce qui est mal dit, ce qui est dit mal, ce qui est prononcé mal sur ta vie. Il y a des liens à briser en vertu de l'œuvre accomplie par Christ à la croix du Calvaire. Et là, il y a une délivrance à proclamer pour que nous changions de langage et que nous soyons réconciliés avec notre passé par l'onction qui est sur nous et en nous. Il est temps pour nous de bénir, c'est-à-dire de dire bien les choses, que notre langue apporte la vie et non la mort, que le pouvoir de notre langue soit délié pour la vie et non la tristesse, la peine, la morbidité, le négatif et tout ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire tout ce qui réjouit Satan, qui est le prince du mensonge dans nos vies. Il n'y a rien de ce que Dieu dit sur notre vie qui soit un mensonge. Quand il dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle avec Christ dans les lieux célestes, quand il dit que notre âme doit compter tous les bienfaits de Dieu, quand il dit que nous sommes le peuple le plus heureux sur terre, parce qu'il dit « Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Heureux, c'est un mot très fort, c'est pas le mot que vous connaissez. « Oh ben, je suis heureux d'être au tennis aujourd'hui, je suis heureux de regarder la télé ». Non, non, c'est heureux, c'est bienheureux, c'est béat même. Pas béat, la dame béat, mais béat, être béat. La béatitude, c'est être dans le bonheur déjà éternel, dans la félicité, un avant-goût déjà du ciel. Et l'onction du Saint-Esprit vient nous réconcilier avec ce passé en t'invitant à confronter ton passé avec l'assistance du Saint-Esprit. Il est celui qui guérit, il est celui qui restaure les brèches, il est celui qui délivre, il est celui qui transforme et il est celui qui transfère ce qui doit l'être du ciel sur la terre. Et Saül avait besoin d'être réconcilié
avec le passé de sa tribu. L'onction, donc, nous réconcilie avec le passé, et l'onction apporte aussi la provision. Le verset 3 de 1 Samuel 10 nous dit « En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chênes de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montant à Bethel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain, et le dernier une outre de vin. » Il y a là le soutien de Dieu. Sa provision surnaturelle était présente. Dieu, le Dieu de préparation, avait déjà préparé ses mains inconnues, ces 3 hommes qui viennent apporter à l'enfant de Dieu qui a reçu l'onction ce dont il a besoin pour se sustenter. Et quand on est oint par Dieu, c'est le pain qui nous cherche et ce n'est pas nous qui cherchons le pain en fait. Nous sommes des prêtres rois et un roi ne mendie pas. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Il n'y a que les fainéants qui mendient leur pain. Mais nous sommes des prêtres rois et un roi ne mendie pas. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Le roi porte de beaux vêtements royaux et nous sommes revêtus de Christ, revêtus du Saint-Esprit, revêtus de l'onction royale. Et nous recevons par conséquent la provision royale. La provision dans vision, provision, c'est ce qui a été vu avant. Il est toujours question de vision de Dieu, de préparation. Dieu qui prépare, qui anticipe. Et quand Dieu nous envoie effectuer une mission, ne rechignons pas en disant « ça va me coûter trop de temps ou tant d'argent ». Dieu pourvoira, parce que nous avons l'onction royale. Si nous calculons, il faut toujours calculer, mais pas trop. Dieu est notre provision. Confirmation scripturaire, Philippiens 4, 19. « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins ». Qu'est-ce qui est écrit là ? « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste comment ? En Jésus-Christ. » Amen. C'est une belle promesse, n'est-ce pas ? Dieu pourvoit à tous nos besoins. Lui qui sait revêtir la fleur d'une belle, je ne sais pas si on peut dire une belle parure, je ne choisis pas toujours les mots, je ne suis pas un poète moi, mais une belle robe, voilà. Il revêt le lys. Hein ? Comment ? Ah oui, oui, oui. De toute façon, chaque plante reçoit la parure qui lui va bien, qui lui sied bien. Voilà. Il va falloir qu'on étudie un peu plus les pommes de terre pour pouvoir... voilà. On va faire un peu plus de botanique. On rigole, mais on a besoin de contempler la création de Dieu et d'étudier peut-être un peu les choses. La troisième chose, c'est que l'onction change le cœur. L'onction change le cœur. Nous avons vu que Dieu avait opéré un miracle dans le cœur de Saül. Ne demandons pas à Dieu de changer la situation, mais laissons-nous changer. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, Jacques, qu'il fallait se laisser aimer par Dieu et le laisser nous parler, le laisser nous envahir, le laisser nous transformer. Et c'est nous qui alors allons changer la situation avec l'aide du Seigneur. Et là, donc, Saül a rencontré un groupe de prophètes et il s'est mis à prophétiser alors qu'il n'était pas prophète. Il y avait là une compagnie prophétique, donc, une école de prophètes, et celui qui la visite ou qui la visitait était contaminé par la connexion au corps des prophètes. Et c'est ainsi que cela fonctionne dans le domaine prophétique de Dieu. Saül a en quelque sorte été électrifié parce qu'il a fait une rencontre avec l'électricité haute tension prophétique divine. Chaque fibre de notre être peut vibrer ainsi au vibrato du courant prophétique, sous le champ magnétique de l'onction du Saint-Esprit, pour m'exprimer un peu physiquement. Hein. Saül a eu un deuxième kairos prophétique, un temps opportun qui est arrivé alors qu'il était démonisé, hein, vous savez, à cause de sa haine contre David et de sa rébellion contre Dieu. Et bien là, l'esprit qui était venu sur lui, il n'était plus là. Malgré qu'il était plus seul dans sa tête, eh bien là, l'esprit mauvais s'est retiré et a laissé la place à l'Esprit de Dieu pour qu'il se manifeste. Or, même une telle personne peut donc prophétiser. Si on rentre dans la dimension prophétique de la maison de Dieu, alors on vit la dimension qui est dans la maison. Si ce lieu devient un lieu prophétique, si ce lieu devient un lieu de plénitude de l'Esprit, si ce lieu devient un lieu de miracles, de signes, de prodiges, eh bien tous ceux qui vont rentrer vont connaître ce qui se passe dans ce lieu. Quand je dis connaître, vont le vivre.
Il ne s'agit pas de connaître avec sa tête uniquement, mais de vivre les choses. Et nous lisons au verset 12, « Quelqu'un de Gibéa ajouta, « Et qui est leur père ?» De là vient le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Ça me rappelle, en parlant de cette contamination, un camp d'enfants dans les Vosges où un des gamins là, qui était là, c'était entre 8 à 10 ans, on va dire, jusqu'à 10 ans, il y a un des gamins qui était touché, peut-être il avait 9 ans, quelque chose comme ça. Le Saint-Esprit est venu sur lui pendant le camp, et il était tellement zélé qu'il a mis sa main sur ses camarades, et ses camarades ont reçu ce que lui, il avait reçu. Et il y a des enfants qui ont parlé en d'autres langues. Samuel est de ceux qui ont, je vous le dis parce que je le sais, parce que mon fils aîné, pas celui qui est ici, mais l'autre, qui n'est pas ici, avait reçu ça. Comme quoi aussi on peut recevoir des choses, mais voilà, ne pas suivre pour autant. Mais il était mis au contact du domaine miraculeux, voyez, du surnaturel de Dieu. Et Samuel a activé le ministère des autres. Il a activé le ministère de 2 rois, Saül et David. Et à lui seul, Samuel constituait une atmosphère de Dieu. Il portait et transportait partout où il allait l'atmosphère de Dieu. Une atmosphère de gloire, une atmosphère de foi. La bonne odeur de Dieu, il la portait en tout lieu. Et c'est pour cette raison que nos réunions, eh bien, elles doivent devenir une sorte de portail céleste, un véhicule de la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez ça? Eh bien, il va falloir prier beaucoup parce que c'est en priant beaucoup que les choses vont se faire. Le réveil ne vient pas sans payer un prix. Et le prix, c'est la prière. Et dans la prière, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, dans la communion avec lui, de belles choses se passent. Et même quand vous êtes parti, après avoir beaucoup prié, la présence de Dieu, elle reste. Et puis s'il y a quelqu'un qui rentre, qui vient voir le pasteur n'a rien de temps de faire que déjà les personnes sont délibérées. C'est arrivé à porte ouverte une fois ça. Les pasteurs étaient réunis pour leur petite pastorale du lundi, routine un peu, hein. Mais pendant ce temps-là, toute la gloire qui avait imprégné les lieux le dimanche était toujours là, et il y a une personne possédée qui est rentrée dans la salle, eh bien elle était délivrée. Ils ont entendu un bruit, un boucan, et en fait c'était le démon qui sortait de la personne. Vous voyez, ils n'ont rien fait. Il y avait la gloire de Dieu, l'atmosphère de Dieu. Samuel ne portait pas de message. Remarquez qu'il n'a pas écrit de livre prophétique, il n'y a pas de livre Samuel. Le livre de Samuel raconte des choses, c'est un livre historique, mais il n'était pas porteur d'un message comme Ésaïe, Jérémie, etc. Il était porteur plutôt du Dieu des messages, du Dieu qui donne des messages. Et nous sommes tous des ambassadeurs de Dieu, du Dieu qui porte des messages. Et il n'y a pas que des livres de prophétie, mais il y a aussi le message que nous sommes appelés à apporter autour de nous pour que des gens connaissent l'atmosphère divine, la gloire divine, les miracles divins. Et Dieu, dans une atmosphère de foi, amène des choses qui n'existaient pas auparavant à l'existence. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du mot hébreu « haya ». Haya. Quand il dit que la lumière fut, et la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Haya. Dieu, quand il est présent, il se produit quelque chose. Il arrive quelque chose. Il arriva que, souvent dans la Bible, vous voyez, il arriva que, il arrive quelque chose, c'est le même mot. Se manifester également, ça veut dire. Quand Dieu se manifeste, haya. Quand Dieu se manifeste, c'est le haya de Dieu. D'ailleurs, le tétragramme, c'est Eye Asher Eye. Vous voyez, Yahweh. Eye Asher Eye en hébreu. Et c'est pas facile à prononcer, hein, mais même à se souvenir, mais c'est le haya de Dieu. Quand il est présent, il y a une manifestation de cette présence, de la gloire qui s'attache à cette présence. Et Saül cherchait à arrêter David, mais vous remarquez une chose comique, c'est que c'est lui qui a été arrêté par le kairos prophétique de Dieu, et qu'il a même prophétisé sans doute la destinée du roi David. Imaginez, il prophétise sur son ennemi. Même nos ennemis prophétisent notre destinée parfois. Saül a prophétisé jusqu'à ce qu'il soit arrivé donc à Naïoth. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion, et c'est là qu'on reparle de Naïoth, puisque David s'était réfugié à Naïoth, près de Rama,
la ville du prophète Samuel, au sein de cette communauté de prophètes ou école de prophètes, on ne sait pas trop. Et comme on le voit, Saül a prophétisé presque jusqu'à la folie prophétique, comme un peu David qui lui a dansé, si on fait le parallèle, de toutes ses forces devant l'Éternel, s'humiliant en devenant comme fou pour Dieu. Devenons fous pour Dieu. Pas trop non plus. Parce que si on nous enferme à l'asile, ce lieu va devenir aussi un lieu de rencontre avec le Saint-Esprit. Je parlais de Nayoth, mais nous pouvons devenir Nayoth. Si vous avez dit Amen pour que ce lieu ici devienne un lieu de rencontre avec le Saint-Esprit, je dis Amen avec vous. Et c'était un lieu de transformation, que ce lieu soit un lieu de transformation. Un espace sanctifié dans lequel Dieu agissait librement. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et s'il peut agir librement en nous, si on le laisse faire, il fait de grandes choses. Nayoth est donc un lieu de refuge et c'est là que Dieu empêche Saül de faire du mal à David. Un lieu où Dieu touche l'esprit de Saül qui était en colère et qui le fait changer de mentalité à ce moment-là et de langage puisqu'il va prophétiser. Est-ce que, au-delà de Saül qui était démonisé, est-ce qu'on ne peut pas changer de langage, nous ? Est-ce qu'on ne peut pas changer d'état d'esprit ? Peut-être on vient avec une incrédulité, mais on ressort avec la foi. Peut-être qu'on est venu avec un langage négatif, on ressort avec un langage de foi. Peut-être qu'on est venu avec un fardeau, on ressort sans le fardeau, etc., etc. Nayoth devient aussi un lieu d'instruction du peuple et de direction donnée par Dieu. Et nous avons dit tout à l'heure que nous avons tous besoin de la direction de Dieu. On a tous besoin d'une parole prophétique. Et Nayoth est devenu un canal de la volonté de Dieu. Et Samuel, il était un peu la figure emblématique de ces lieux-là. Et c'est pour ça qu'il portait toute cette atmosphère en lui-même, un peu comme Pierre qui, quand il marchait, il y avait son ombre, eh bien, il y a des gens qui étaient guéris par l'ombre de Pierre. Parce que la gloire de Dieu était sur Pierre, tout simplement. Il préfigure la Pentecôte, cet endroit, Nayoth, préfigure la Pentecôte quand l'Esprit de Dieu va être envoyé pour diriger l'Église. Nayoth, c'est aussi un mouvement de l'Esprit. Est-ce que nous ne voulons pas être un mouvement de l'Esprit ? Un mouvement de l'Esprit qui préfigure tous les mouvements de l'Esprit qui sont advenus au sein des grandes familles spirituelles dénominationnelles. C'est un endroit où Dieu se manifeste de manière tangible. Voulons-nous que notre communauté soit un Nayoth, où Dieu se manifeste ? Voulons-nous que cette communauté soit un lieu où le ciel et la terre s'interpénètrent, où Dieu fait sa volonté en la transférant du ciel jusqu'à ici-bas ? Voulons-nous être un mouvement de l'esprit ou un monument à la gloire des églises baptistes ou des églises pentecôtistes, tout ce que vous voulez ? Nous voulons être un mouvement de l'esprit. Et plus singulièrement, c'est-à-dire plus individuellement, veux-tu devenir un canal de la volonté de Dieu ? Veux-tu devenir un homme ou une femme par laquelle Dieu peut parler ? Par laquelle Dieu peut révéler sa volonté à son peuple avec des directions précises ? Est-ce qu'on peut être des hommes et des femmes qui prophétisent et les prophéties s'accomplissent ? Cela passe donc par Nayoth, c'est-à-dire, comme l'église de Corinthe, un endroit où abondaient les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, les charismes. Ce que Paul n'a pas jeté avec l'eau du bain à bébé, puisqu'il n'a fait que rejeter les désordres et les incohérences, mais il a gardé les dons spirituels. N'empêchez pas de parler en langue, dira-t-il. N'empêchez pas de prophétiser. N'éteignez pas l'esprit, dit-il. Notre Église doit devenir un lieu comme Nayoth, un endroit où le souffle prophétique, la voix prophétique de Dieu est entendue. Alors, il y a quand même un prix à payer, parce que je ne voudrais pas vous faire croire que tout ça est simple et facile. Le prix, je vous l'ai donné, c'est la prière. Venez aux réunions de prière, les amis. Vous ne vivrez pas un quart, sinon, de ce que je dis. Quittez le confort de la vie chrétienne pépère en charentaise et entrez à Nayoth, c'est-à-dire dans la haute tension, dans la haute fréquence prophétique, dans la haute fréquence spirituelle. Quittez vos demeures pépères et entrez à Nayoth. Entrez dans la volonté de Dieu, dans le cadre que Dieu nous donne pour le réveil. Le cadre n'a pas changé, c'est son Église. Le lieu où les croyants sont réunis ensemble, unanimes, d'un commun accord pour prier. Prier pour leur pays, prier pour des sujets, prier pour les malades, prier pour ceci, pour cela. Et nous avons établi cette semaine
un programme de prière par rapport à cela. Quelque chose d'assez confortable et en même temps dirigé pour prier efficacement pour notre région. Alors quittons le confort de nos vies spirituelles pépères en charentaise pour entrer dans le naïote de Dieu. Soyons cette communauté de l'Esprit, ce vent qui est dans le vent de l'Esprit, une communauté qui suit la direction voulue par Dieu. Parce qu'on peut parler de beaucoup de choses, mais si on ne les vit pas, c'est compliqué après pour nous. On vit dans une sorte d'esclavage spirituel sans jamais en sortir. On tourne en rond comme les Israélites dans le désert, alors que nous sommes appelés à entrer dans Canaan, c'est-à-dire dans la terre promise, dans la terre des promesses de Dieu, là où coule le lait et le miel, c'est-à-dire là où il y a la vie, là où il y a la douceur, là où il y a la paix, le repos, la gloire de Dieu finalement. Est-ce que ce n'est pas un bon programme ça ? Eh bien, tout ça est possible grâce à ces 3 caractéristiques de l'onction que nous avons vues. Et je vous invite à vous remémorer ces choses-là, parce qu'on passe vite d'un message à l'autre, mais laissons-nous pénétrer par une certaine profondeur de ces messages simples finalement, mais profonds quelque part, parce qu'ils nous parlent de nos vies et de ce qu'elles doivent être. Lisons aussi des livres sur les réveils, vous verrez qu'il y a un prix à payer, les amis. Ça ne se fait pas comme ça, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est de passer du temps dans la lecture de la parole pour connaître la volonté de Dieu. C'est de passer du temps dans sa présence pour être visité, pour être touché, pour agoniser pour les âmes qui sont perdues. Et tout ça, ce travail, ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas mon caractère là, comme ça d'emblée. Hein. C'est quelque chose qui se travaille. L'Esprit de Dieu veut travailler dans notre cœur. Il transforme nos cœurs, mais il faut nous laisser pénétrer par l'atmosphère divine qu'il y a dans un lieu de rencontre avec le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, parce que nous sommes ensemble. Et nous voulons rester ensemble comme un corps puissant, un corps qui est formé de différents membres avec leurs talents différents, mais un corps quand même, un corps c'est fort, un corps avec toutes les parties unies, cohérentes. Et nous allons arriver à des choses extraordinaires. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ces révélations de ta parole. Seigneur, elles sont tellement bonnes, alléluia. Et nous voulons entrer dans ces choses merveilleuses que tu en réserves pour nous. Nous voulons être de ceux qui racontent les merveilles de Dieu. Je ne veux pas raconter les derniers potins, Seigneur, mais je veux pouvoir être de ceux qui racontent les merveilles de Dieu. Les grandes choses que tu fais à travers le monde. Et tu en fais de magnifiques, Seigneur. Tu t'emploies à sauver chaque jour des hommes et des femmes qui ne te connaissaient pas et qui en quelques minutes sont amenés à la connaissance de Jésus-Christ, leur Sauveur, et qui font de toi leur Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de bénir ce matin chaque personne présente ici, chaque frère, chaque sœur, chaque invité, chacune des personnes qui se tiennent ici. Viens bénir par ta présence, viens toucher les cœurs, viens attirer à toi, Seigneur, toute personne qui ne te connaît pas, qu'il y ait ce miracle de la régénération, de la nouvelle naissance, de ta parole œuvrant dans les cœurs, que l'incrédulité, la dureté de cœur soient brisées par le roc de cette parole, au nom de Jésus. Donne gloire à ton nom ce matin, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Jésus. Amen.